Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Adjel Messoudi, bonjour. 5 nouveaux ambassadeurs prennent leurs fonctions en Algérie, représentant la Somalie, la Guinée, la Zambie, la Bosnie-Herzégovine et l'Estonie. Ces derniers ont remis leur lettre de créance au président de la République. En visite en 4e région militaire, le général d'armée, chef d'état-major de l'ANP, appelle à la vigilance pour contrer les menaces numériques et réaffirme l'engagement de l'ANP pour la stabilité et la souveraineté nationale. L'hécatombe se poursuit sur nos routes. 2 accidents distincts ont fait 11 morts et 40 blessés à Bouira et Gardaya. La vigilance est plus que jamais recommandée. Face aux offensives médiatiques qui ciblent l'Algérie, le ministre de la Communication salue la création d'un front national pour une réponse médiatique efficace face à ces menaces. Début des audiences de la Cour internationale de justice à La Haye sur les violations du droit international en Palestine occupée. L'Algérie présente ce mardi son rapport sur les entraves à l'aide humanitaire et les crimes commis à Gaza par l'entité sioniste. Coupe du monde de gymnastique 2025 au Caire. La championne olympique algérienne Kaylia Nemour totalise 3 médailles, 2 en or et 1 en argent. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette édition. Nous vous le disions en titre, 5 nouveaux ambassadeurs prennent leurs fonctions en Algérie, représentant la Somalie, la Guinée, la Zambie, la Bosnie-Herzégovine et l'Estonie. Ces derniers ont remis leur lettre de créance au président de la République. Et dans une déclaration à la presse à l'issue de la cérémonie, l'ambassadeur de Guinée a exprimé la volonté de son pays de renforcer la coopération avec l'Algérie. On écoute Abdourahmane Sihé Kamara. Nous avons abordé différents aspects, mais avant, je lui ai transmis les sincères et chaleureuses salutations de son Excellence, Monsieur le Président de la République de Guinée, le général Mamadi Doumbouya, lequel m'a chargé de lui manifester sa ferme volonté de revaloriser, redynamiser les relations de coopération avec votre beau pays. Coopération axée sur l'aspect à la fois économique, culturel, technique et scientifique. Aussi, le président de la République invite le président de la République de Guinée pour une visite officielle en Algérie. Et dans une déclaration à la presse, l'ambassadeur de Zambie a pour sa part souligné que le développement auquel aspirent les deux pays est tributaire de la stabilité régionale. On écoute Topli Moulambo Loubaya. Aujourd'hui, nous œuvrons à renforcer ces liens en faisant progresser la diplomatie économique, en accordant une importance capitale au développement du commerce entre l'Afrique du Nord et l'Afrique australe, en vue de promouvoir le développement dans nos deux pays. Nous sommes pleinement conscients que cet objectif ne peut être atteint sans la consolidation de la stabilité, comme l'a souligné le président de la Zambie, Hakainde Hichilema, qui affirme que l'on ne peut parler de stabilité que si elle s'étend à toutes les régions. Nous sommes ravis d'être ici et espérons bénéficier d'un plus grand nombre de bourses octroyées par l'Algérie et renforcer notre coopération technique pour ouvrir de nouvelles perspectives communes. Et le nouvel ambassadeur de la Somalie a quant à lui exprimé la volonté de son pays de bénéficier de l'expérience de l'Algérie en matière de lutte contre le terrorisme. Et enfin, le président Tebboune a reçu l'ambassadeur sortant du Venezuela qui lui a rendu visite au terme de sa mission en Algérie. En visite de travail et d'inspection en 4e région militaire, le général d'armée, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, a souligné l'importance de lutter contre la propagande et la désinformation via les réseaux sociaux. On écoute Saïd Chengriha. Il est important de souligner la nécessité de lutter contre l'utilisation de la propagande mensongère et destructrice, notamment à l'aube de l'évolution extraordinaire des technologies de l'information, des réseaux sociaux et des plateformes numériques, où la désinformation est utilisée comme une arme fatale pour atteindre des objectifs politiques douteux. Partant de ce principe, il est de la plus haute nécessité de renforcer le sens de la sécurité chez les individus et les groupes, et donc créer une culture d'information nationale solide qui les incite à vérifier les informations avant de les tenir pour vraies ou de les partager en se référant à des sources fiables et à ne pas se fier aux titres sensationnels et autres contenus trompeurs.
Prudence sur la route. Ces dernières heures ont été particulièrement meurtrières. 2 accidents distincts ont fait hier soir 11 morts et 40 blessés. Le premier a fait 6 morts à Bouira suite au dérapage d'un bus de transport de voyageurs sur l'autoroute Est-Ouest au niveau de la commune d'Ahnif. Le second a coûté la vie à 6 personnes. Le drame est survenu à Gherdaya suite à une collision entre un bus de transport de voyageurs et un véhicule utilitaire sur la RN1 dans la daïra de Mansoura. Un autre accident a fait 11 blessés à Al-Bayad dans un carambolage sur la RN47 dans la commune de l'Abyad Sidéchir, et à Jijel, une violente collision entre 2 bus a fait 13 blessés. La vigilance est plus que jamais recommandée. Le ministre de la Communication appelle à la vigilance face aux défis médiatiques et aux menaces qui ciblent l'Algérie, s'exprimant lors de la 4e et dernière rencontre régionale avec les professionnels des médias. Mohamed Meziane a salué la mobilisation des journalistes autour d'un front médiatique national unifié pour défendre la souveraineté du pays. Maïssa Ismail. Dans un monde où les innovations technologiques redéfinissent sans cesse les pratiques médiatiques, les journalistes sont appelés à suivre l'évolution rapide de ce domaine en mutation, comme l'a souligné le ministre de la Communication, Mohamed Meziane. Les médias doivent suivre l'évolution rapide de ces innovations, car le travail de développement de l'intelligence artificielle dont les médias contribuent assurément au renforcement de la souveraineté numérique nationale. Aussi, il ne faut pas oublier que l'Algérie a mis en place un arsenal juridique complet pour la protection des données à caractère personnel. D'importants efforts ont été donc déployés par l'État pour accompagner les médias dans cette transformation. Des efforts salués par Abdelrahim Souleyman, directeur général de l'ASBU. Il convient de souligner l'importance que le ministère de la Communication accorde à ce domaine à travers les sessions de formation qu'il organise dans le cadre du programme de formation qu'il a lancé afin de permettre aux journalistes et aux professionnels des médias de faire face aux mutations numériques et aux nouvelles technologies de l'information. Ces sessions retiennent également l'attention de l'Union, d'autant que le centre d'échange accueillera dans les prochains jours 2 sessions de formation portant sur les nouvelles couvertures du nouveau système de communication multimédia et de services, ainsi que sur le ASBU Cloud. Le but de cette démarche est donc d'adopter ces nouvelles technologies en les intégrant dans des pratiques respectueuses de l'éthique professionnelle et adaptées aux exigences du numérique. Saisie record d'1 065 000 comprimés d'ecstasy à Mostaganem, estimé à 400 milliards de centimes. La marchandise était dissimulée dans un camion en provenance de Marseille. 9 personnes ont été arrêtées. La correspondance de Yamina Hamdout. Derrière cette tentative de trafic massif se cache un réseau criminel activement soutenu par des circuits liés au Marzen marocain. La marchandise a été préparée et expédiée dans le cadre d'un acheminement organisé entre le Maroc et la France. Grâce à un travail de renseignement ciblé et une opération d'anticipation de haute précision, les éléments de la brigade de recherche et d'intervention ont intercepté la cargaison dès son arrivée au port. L'opération a permis de démanteler l'ensemble de la filière. 9 membres du réseau ont été arrêtés dans les wilayas de Blida, Tipaza et Alger. Les investigations ont confirmé que les suspects utilisaient des numéros de téléphone marocains et français pour organiser l'acheminement de la drogue, sa distribution en Algérie ainsi que le blanchiment des fonds issus de ce trafic. De Mostaganem, Yamina Hamdoud, Alger 3. Le représentant permanent de l'Algérie au Conseil de sécurité dénonce le déplacement forcé par l'occupant marocain des Sahraouis. Ammar Benjama appelle à une solution durable qui garantisse enfin leur droit inaliénable à l'autodétermination. Rappelons que l'Algérie accueille ces réfugiés depuis 50 ans. Benjama a souligné les efforts fournis en coopération avec les agences onusiennes pour leur assurer un accès digne aux services de base. Une situation humanitaire et politique qui ne saurait perdurer sans référendum libre et équitable tel que prévu par les résolutions du Conseil de sécurité. L'Algérie participe à La Haye aux audiences de la Cour internationale de justice sur les violations par l'entité sioniste du droit international dans les territoires palestiniens occupés. L'Algérie présentera ce mardi son rapport oral dans lequel sont dénoncées les entraves à l'aide humanitaire et les crimes commis à Gaza. 40 pays et 4 grandes organisations internationales sont engagées dans cette procédure qui se poursuivra jusqu'au 2 mai prochain. Et le monde assiste sur ses écrans à un génocide en direct commis par l'entité sioniste dans l'enclave
l'enclave palestinienne. Les conclusions d'Amnesty International dans son rapport annuel sur les droits humains dans le monde publié ce mardi. L'organisation fustige l'attitude de la communauté internationale qui n'a pas pris de mesures dignes de ce nom pour mettre fin aux atrocités commises par l'occupant à Gaza. Transition toute faite pour évoquer la situation dans l'enclave. Le nombre de martyrs et de blessés augmente de manière exponentielle. Les bombardements se poursuivent. Plus d'une quarantaine de Palestiniens sont tombés en martyrs ces dernières 24 heures. Une frappe sioniste a visé la nuit dernière des tentes de déplacés dans le sud de l'enclave, faisant au moins 4 martyrs et de nombreux blessés. La médiation peine à arracher un cessez-le-feu pour mettre fin au cauchemar des Razaouis. Une rencontre devait se tenir hier soir au Caire entre le chef du renseignement égyptien et des négociateurs sionistes. Cette semaine, une délégation du Hamas a quitté la capitale égyptienne après des discussions avec les médiateurs égyptiens. Des discussions qui n'ont abouti à aucun résultat en raison de la mauvaise foi de l'entité sioniste. L'électricité revient progressivement en Espagne et au Portugal après de longues heures d'une coupure de courant exceptionnelle d'origine inconnue qui a semé le chaos dans toute la péninsule ibérique. Le gouvernement espagnol n'écarte aucune hypothèse sur l'origine de ce blackout. Selon son premier ministre, 15 gigawatts d'électricité avaient été soudainement perdus sur le réseau espagnol en à peine 5 secondes. Ces 15 gigawatts correspondent approximativement à 60% de la demande en électricité de l'Espagne. Retour chez nous pour parler culture, l'intelligence artificielle au service de la culture. Jusqu'au 10 mai prochain, la galerie de la Fondation culturelle Asla abrite une exposition intitulée Alger quand tu m'inspires. Elle est l'œuvre du photographe Samir Jama. Ses photos dévoilent la capitale en noir et blanc et Sid Ali Fares l'a rencontrée. L'impact de l'intelligence artificielle sur l'art de la photographie. Une palette de nouvelles possibilités offre aux créatifs l'opportunité d'inventer d'autres façons de présenter le monde selon leurs sensibilités respectives. Le photographe Samir Jama revient sur son travail avec l'intelligence artificielle. J'ai voulu créer une nouvelle démarche en mettant en avant l'intelligence artificielle pour pouvoir retraiter des images. Donc c'est des photos revisitées par l'intelligence artificielle. J'avais demandé qu'il y ait une dimension un peu d'artiste peintre, peinture, etc. Alors là j'ai mis en l'honneur Alger. Qui dit Alger, son âme c'est la Casbah, donc ce qui fait qu'on montre un peu notre patrimoine. Et on y est en plein mois de patrimoine. Donc ce qui fait que je mets en avant tout ce qui est culturel. Dans cette exposition, vous avez aussi présenté votre nouveau livre intitulé Alger quand tu m'inspires. L'ouvrage est un portfolio qui retrace un peu la balade d'Alger en photo, etc. Vous avez combien de photos dans votre livre? Il doit y avoir une centaine. C'est un ouvrage en anglais et en français. Ce qui fait que c'est une balade agréable, traverser le cœur d'Alger en photographie. Pour découvrir l'exposition Alger quand tu m'inspires de l'artiste photographe Samir Jama. Une seule destination, la galerie de la Fondation culturelle Asla, Ahmed Dirabah. Du sport pour terminer avec tout d'abord la Coupe du Monde de gymnastique 2025 au Caire. La championne olympique algérienne Kaïlia Nemour totalise 3 médailles, 2 en or au bar asymétrique et poutre et 1 en argent dans l'épreuve au sol. Et puis sachez que l'entraîneur des A', Majid Bouguera, animera ce mardi une conférence de presse en prévision du match aller contre la Gambie, un match qualificatif au Chan prévu cet été. Du basketball également cet après-midi avec les 8e de finale et l'affiche USM Alger Nahdu Sandé. Et puis football européen avec la Champions League européenne. Première demi-finale ce soir Arsenal PSG et c'est à 20h. 8h13 sur Alger, Chaîne 3, c'est la fin de ce journal réalisé par Ali Lawissi, Derek était à la console technique et Myriam à la régie d'antenne. Au streaming vidéo, il y avait Samir. Tout de suite, c'est la météo du jour avec Hadja Messoud.